Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la deuxième étape de Paris-Nice 2023. C'est parti, on est toujours avec l'équipe Education First et donc c'est parti pour ce Paris-Nice avec normalement comme pour la première étape un sprint massif qui devrait être le scénario à privilégier pour cette étape. Très certainement une échappée qui va se dessiner. Et donc, on devrait avoir un scénario assez classique de course pour une étape totalement plate de 158,4 km. On va checker la météo pour voir si ça peut avoir une influence, hein. La pluie, le vent peuvent influer sur les chutes. Les vents peuvent également faire des coups de bordure. Groenewegen avait gagné la première étape, porte donc le maillot jaune assez logiquement. Donc voilà, et puis nous avec notre équipe, on pourra jouer le sprint avec Magnus Cort Nielsen, l'homme à tout faire, qui a déjà gagné dans la vraie vie sur Paris-Nice. Donc c'est un coureur expérimenté qui a déjà un très beau palmarès, hein, capable de gagner sur différents terrains en montagne, sur le plat, avec ses qualités de baroudeur, avec une bonne pointe de vitesse. Les favoris du jour, Van Aert, Jacobsen, Christophe, Arnaud Delis, voilà, donc il y a du potentiel. Et pour l'instant, le classement du meilleur grimpeur, c'est Jérémy Cabot pour la Total Energy. Il y aura encore quelques points à prendre en début d'étape et 154 coureurs qui vont donc se lancer au départ de cette étape. Il y a de la pluie du coup, la pluie qui peut influer sur les chutes, hein. Et c'est vrai que la start list du Paris-Nice c'est quand même plutôt pas mal, hein, mais celle de Tirreno Adriatico, qui est une course qui a lieu en même temps en Italie, à peu près pareil que le Paris-Nice, une semaine de course. Il y a également de beaux noms, hein, Julien Alaphilippe, Primoz Roglic et tout ça. Ça sépare un peu les gros coureurs sur 2 tours de préparation avant les prochaines échéances à venir, hein. Au mois d'avril, on aura bien sûr Paris-Roubaix qu'on suivra sur la chaîne YouTube. Il y aura pas mal de classiques, hein. Je crois qu'il y aura Liège-Bastogne-Liège, tout ça. On suivra bien sûr tout ça sur la chaîne YouTube. Et potentiellement, quand on a des courses qu'on apprécie comme Paris-Nice, on les fait sur Pro Cycling Manager en plus de les suivre sur la chaîne YouTube au format classique. Cort Nielsen, très bonne forme, ça c'est plutôt pas mal. C'est de bon augure. On va essayer de placer un coureur à l'avant parce que forcément on n'a pas le plus rapide du peloton avec Cort Nielsen, donc autant jouer en mode baroudeur également avec Biseguer qui est un très bon coureur. Ok, Hugh Carty qui est pas en forme. Pétiole, Cort Nielsen qu'on va protéger avec Owen Doul qui est 10ème au général. Du coup, Paules il peut jouer le général aussi. Cort Nielsen, et ouais, on laisse pas partir Biseguer, trop dangereux j'imagine. Dommage. On pourra peut-être tenter le coup du kilomètre avec Biseguer, donc je vais l'économiser au cas où. Je pense qu'on fera un train dans la fin d'étape pour assurer une potentielle victoire d'étape. Cabot qui conserve son maillot à poids et qui l'entretient même en allant chercher des points. On a Kido dans l'échappée 2 lettres et Johan Jacob. Je crois que c'est à peu près les mêmes qu'on avait dans la première échappée. On prend les mêmes et on recommence. Très peu de chance d'aller au bout sur une étape aussi plate. Il y a dû avoir une chute pour Sosa. Ok, Ivan Sosa. Bon, c'est l'occasion aussi ces vidéos de connaître un petit peu tous les transferts qui ont eu lieu l'hiver. C'est vrai que j'ai fait une... Voilà, on suit pas trop forcément le cyclisme l'hiver parce qu'il n'y a pas forcément grand chose. Donc là, les courses de début de saison, c'est l'occasion de voir les nouveaux maillots d'équipe, les nouveaux noms d'équipe, mais également tous les nouveaux transferts, hein. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais Carapaz chez Education First. On a eu également pas mal de changements. Cavendish a dû arriver, je crois, chez Astana. Alors l'équipe Astana, j'ai même pas l'impression qu'elle est dans la course, mais elle doit bien y être quand même. Je pense pas qu'elle soit absente. Astana, voilà, ils sont bien là, ils ont toujours à peu près le même maillot. J'ai Hugh Carty qui vient de tomber, on va aller s'occuper de ça. L'appui, les chutes sur Pro Cycling, en tout cas, c'est très lié. Ça va repartir, j'ai eu peur que ça reparte pas, on sait jamais. David Gaudu qui doit être le leader, je pense qu'il va être attendu. Et Brian Coquard, ok. Alors s'il pouvait être attendu, ça serait plutôt pas mal. Je crois qu'Olivier Le Gac se relève en tout cas. Il va peut-être pas être attendu par toute l'équipe. Ouais, dans la côte, ça va rentrer tranquille, hein. Ces coureurs bon, loin de l'arrivée comme ça, on peut dire que c'est quasiment le pied pour tomber. Bon, dans la vraie course, les séquelles sont importantes, sur Pro Cycling pas trop. Donc, voilà. 5 minutes 28, l'échappée qui prend du champ.
Il y a beaucoup de kilomètres, c'est normal. Voilà, le peloton, on voit très bien dans l'intelligence artificielle qu'il n'y a pas de grand danger. 3 coureurs, voilà, normalement, il n'y a pas trop de danger sur le papier. Mais on sait jamais, attention quand même, on suivra bien sûr tout ça au fur et à mesure de l'étape. Allez, on va remonter Hugh Carty. Comme on l'a dit lors de la première étape, vu qu'on est des courses de début de saison, il fait pas encore très chaud. Donc peu de ravitaillement sur Pro Cycling, ça c'est bien pris en compte par l'intelligence artificielle. Ouais, les chutes s'enchaînent. Mika Sherrill qui est bien sur le vrai Paris-Nice aussi. Simon Clark, Craig Anderson, ça je pourrais pas vous l'affirmer. En tout cas c'est ceux qui sont tombés. Nouveau maillot de la Ineos, faudra aussi s'habituer. Hein. Maillot rouge et noir. Souvent ils font un maillot spécial pour le Tour de France, donc on peut s'attendre à un changement de maillot en saison. Le maillot jaune Groenewegen, le voici. Est-ce qu'on pourra avoir un changement de maillot jaune à l'issue de la première étape? Pourquoi pas avec les 10 secondes de modification 6 et 4 ici, mais aussi les secondes de modification au sprint intermédiaire, on peut avoir un changement de maillot. A noter qu'Alberto Bettiol est aussi bien classé, il n'avait pas fini comme ça à l'arrivée, mais c'est parce que j'avais dû prendre des modifications avec lui quand j'avais attaqué. Donc au final on est 4ème. Objectif, pourquoi pas aller chercher un maillot jaune, hein. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas. En tout cas Jacobsen, Molano, en cas d'arrivée en étant premier et de placement favorable des autres coureurs, ils peuvent espérer le maillot jaune. On peut avoir un changement d'épaule de maillot jaune, ça c'est possible. À moins que Dylan Groenewegen pour la team Jayco Aluya soit encore le plus rapide. Bon là il devrait pas se passer grand chose, on va aller checker les sprints et en même temps mettre en x8. Ça sera pas les mêmes, donc c'est pas une boucle. Et l'arrivée ici sur une ligne droite avec un virage, il faudra y penser. C'est pas un sprint en très grande ligne droite, donc en gros ces sprints là c'est favorable pour les petits sprinters comme Calavewan qui sont capables d'accélérer très vite sur une petite distance on va dire, et les sprinters massifs un peu comme Cavendish et tout, eux préfèrent les plus longues distances. Allez, on va aller s'intéresser au sprint intermédiaire qui va bientôt arriver, qui va aller chercher les modifications dans ces coureurs là. Ils sont comment en général? Ils sont à 1 minute à peu près, donc il n'y a pas de grand danger. Oula, il y a des chutes encore. Ça, à mon avis, s'il continue de power jusqu'à l'arrivée, ça peut influer sur le sprint final. Ah, ça repartira pas de côté de Kevin Brooks, le sprinter de l'Alpecin, Leknesund, Jorgensen, Dylan Teuns, Timo Vermeersch. Non, c'est pas ça. C'est Johnny Vermeersch plutôt. Chose comme ça. Alors, le sprint intermédiaire, on va pas le louper, on est là. Il sera pas disputé normalement dans le peloton, sachant qu'il restera plus rien à attribuer. C'est les 3 premiers qui prennent. Par contre, le peloton a bien accéléré, normal. 87 km de l'arrivée, on commence déjà à limiter l'écart peloton échappé. Le plus rapide, c'est Jacobs, non? Ou Cabot? Qui a gagné? C'est... Oula, je pense qu'il y a eu un petit problème là. Je pense pas que c'est de l'aide qui soit passé pour lui. Ouais, bizarre. À voir. Je pense qu'on va faire un train. J'avais pas été très bien organisé pour la première étape. Voilà le... Qu'est-ce que j'avais donné en classement? 8ème seulement, décevant. Donc là je pense qu'on va faire un train. On va commencer à checker ça. Ok, donc Owen 12. Ok. Nelson Paulest, Biseguer. Et après il faut commencer à avoir de la pointe de vitesse. Bettiol pour aller poser Kortnilsen sur la ligne et Carapace Carty pour les placer. Ok. Bah, je pense qu'on est pas mal. Bon là on est 79 km de l'arrivée, on va pas commencer à sacrifier nos coureurs. Bon, on se replace juste pour mettre ça en place. J'adore le maillot Education First, on le reconnaît bien au moins dans le peloton avec ce rose vif là. Voilà, on est prêt. Tout ce qu'il faut, c'est surtout pas chuter tout ça. Et normalement ça va pouvoir le faire. Ça va avoir du mal à rentrer hein, pour tous les coureurs qui sont tombés. Forcément le peloton a accéléré. Je pense pas que ça rentre honnêtement. Allez, on va passer dans une zone de grand vent. On va s'arrêter juste à ce moment là où il peut y avoir des coups de bordure. Mais en tout cas je pense pas que les lâchers rentreront dans le peloton.
Et je pense pas non plus que l'échappée ira au bout, mais ça on le savait déjà avant. Ouais non, ils se sont relevés, ils savent maintenant que ça rentrera pas. Bon, pour l'étape, peut-être Vermeersch avec sa pointe de vitesse, mais je pense que c'est pas très grave. Sage Ball qui est arrivé chez Astana, c'est nouveau aussi ça. Astana, il faut qu'ils aillent chercher des victoires d'étape pour assurer leur place en World Tour et dans les équipes les plus fortes. Donc ils diversifient. Pas seulement des grimpeurs comme ils ont eu l'habitude de faire, mais là maintenant ils prennent des sprinters, hein. Quasiment toutes les équipes en ont, hein. Même les équipes de gros favoris, Ineos, Jumbo, Bora et l'équipe. Alors j'ai un petit doute sur le nom parce qu'elle change de nom chaque année. L'équipe Jayco Alouya, je crois qu'ils prononcent comme ça les commentateurs. Et bah, y a des coups de bordure les petits chefs là. C'est une zone de vent et qui peut avoir son influence si ça continue à rouler fort. On va se mettre à rouler nous aussi. Ok. Pourquoi pas mettre Bisseger. Si on peut éliminer des sprinters, on va pas s'en empêcher. Hein. Oula, par contre ça a cassé même dans mon train à moi. Le vent est fort. Pas si fort que ça, mais ça suffit à faire de la casse. Ah, et par contre, très bien en marche les équipes. Elles sont vraiment par groupe. Carapace va réussir à revenir. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est peut-être un peu précoce pour rouler. Hein. Est-ce qu'il y a des sprinters de piégés? Sage Ball, mais on l'avait dit, il était mal placé tout à l'heure. Non, il n'y a pas de grand piégé. Hein. Brian Cocard, mais je crois qu'il était déjà mal placé aussi, lui. Ok. Ça va te changer de côté, là. Ouais. À partir de cette ligne droite et de ce rond-point là, normalement on sera plus dans une zone exposée aux coups de bordure. Bon, on va mettre un petit tempo, mais bon, à voir ce que ça va donner. À mon avis, ça va se regrouper. Hein. Ça a du mal à rentrer, mais ça va rentrer. Ah, déjà pour ce groupe là, ça rentre. Bon, maintenant ça sert plus à rien d'enrouler. Hein. Ça a désorganisé un peu le peloton. Hein. Du coup, pour l'instant, ça revient pas forcément sur les échappées. Bon, les petits groupes sont en train de rentrer au sein du peloton après ce petit épisode de coup de bordure. Est-ce que ça va rentrer pour les Astana? Oui, ça rentre aussi. Bon, bah, le peloton s'est reconstitué. Peut-être encore quelques groupes qui vont galérer à rentrer. Je pense surtout bon, à ces 4 là, mais ça fait longtemps déjà qu'ils sont bloqués. Enfin, qu'ils sont très loin du peloton. Ok. Allez, on va commencer à se replacer. Peut-être pour le groupe Brian Cocard, ça va avoir du mal à rentrer. Ouais, ça a l'air compliqué là. Brian Cocard est un des seuls sprinters piégés. Hein. Il faut vraiment pas être à l'arrière du peloton comme il était hein, tout à l'heure. Allez, on peut sacrifier Doul. On a 1, 2, 3, 4, 5 coureurs avant notre sprinter, donc on peut encore rouler. Et ça s'attaque dans l'échappée, 1 minute 27 km. Ça n'ira pas au bout, on peut le dire. Au vu du potentiel d'accélération encore du peloton, c'est finito pipo. Et le groupe Brian Cocard ne reviendra pas, hein. On peut le dire maintenant, ça s'est mis à rouler. Et Sage Ball qui n'arrive pas à être replacé. Hein. Pourtant le peloton est un peu amoindri, mais ouais. Ou alors il est peut-être pas bien tout simplement, mais ça se replace pas. On a vu Jacobsen, un des principaux sprinters du peloton, un des plus rapides. Bon là on va le cramer à fond, hein, Doul. De toute façon, il joue pas le général, il joue rien, donc on peut le cramer à fond sans souci. Après Bisseger va nous faire un bon travail après, c'est un rouleur donc il peut assurer sur le long terme. Allez, c'est finito pour Pipo pour Doul, il peut se reposer, il a fait le boulot. Le TGV de Clermont, Sénécal qui roule pour la Quick Step. On va laisser faire le boulot, on a le temps encore.
C'est la bataille des positions. Hein. J'ai toujours du mal avec cette équipe. La Jayco Aluya qui veut faire sa place aussi. Stibar, Zdenek Stibar qui est passé de Quick Step à cette équipe Jayco du coup. Ça fait partie des transferts. On va s'y faire petit à petit. Plus de 3 coureurs avant mon sprinter. On y pense, on y pense. Et 29 secondes, les échappés résistent très bien sur ces petites routes un peu sinueuses. Ça s'est pas joué à grand chose au final. Hein. Bon, ils iront pas au bout, je pronostique qu'ils se fassent rattraper dans les 8 derniers kilomètres, mais en tout cas ils auront fait un beau périple. Ouais, ça aurait été 11 km, mais bon, ils se sont fait rattraper quand même. Ça roule très fort, hein. Ça roule pour Groenewegen, hein, qui est le maillot jaune aussi. On a Michael Matthews ici aussi. Là, on s'est fait enfermer un peu. C'est puissant, là. Ça envoie du lourd. Hein. L'équipe Jayco, ils nous ont fait mal. Hein. J'ai eu du mal à me placer aussi. Quick Step qui a tendance à reprendre un peu le relais, là. Ça y est, ça va, on a subi le coup. Mexech Matthews, bon là le train est présent. Hein. Je vais me faire manger encore. Ah, il y a plus rapide. Hein. Oh, Tsabo Grimay. Oh, Jordi Meus. Jordi Meus qui vient péter la victoire d'étape. Avec Kort Nielsen, on est loin. Hein. Il n'est pas assez rapide. Là, je me suis fait à l'idée. Jordi Meus qui va prendre le maillot jaune, je crois. Je crois qu'il va prendre le maillot jaune. Et il est revenu vraiment de nulle part. Binyam Grimay, c'est pas Tsabo Grimay, mais Binyam Grimay, il était bien parti pour se faire l'étape. Et finalement, Jordi Meus est sorti de nulle part et Van Der Poel 3ème. Je pense qu'on a un changement de maillot jaune là-dessus. Je pense. On va aller voir ça. C'est fort probable. Au niveau des Français, Nasser Bonny 6ème qui est arrivé Sharkia et Axel Zingel 10ème Cofidis. Classement général, c'est bien Jordi Meus qui passe devant Dylan Groenewegen. Voilà, et Fabio Jacobsen 3ème, ok. Meilleur grimpeur, Jérémy Cabot qui a accentué son avance. Jordi Meus, meilleur sprinter, ce sera Groenewegen qui portera le maillot du coup. Meilleur jeune, Jordi Meus, ce sera Binyam Grimay qui portera le maillot. Ineos Grenadier, meilleure équipe. Qu'est-ce que ça donne au général? Est-ce qu'on est loin? On a pris un peu de retard, mais bon voilà. Alberto Bettiol qui peut jouer la gagne, hein, peut-être de cette course. Donc on verra pour le général. Bon voilà, et la prochaine étape sera une étape vallonnée. Allez, ciao ciao la team.